« Ah, mais vous ici, tout est toujours bon. » Ben oui, parce que qu'est-ce qui est pas bon? Je le vends pas. Donc, tu sais, il faut vraiment voir à ce que la qualité soit exceptionnelle. Parce que maintenant, les prix ont monté. Ça, c'est une réalité avec la COVID. Donc, le client aussi s'attend aussi à avoir une qualité exceptionnelle. Est-ce que dans le secteur de la distribution alimentaire, plutôt internationale, multiethnique et tout ça, est-ce que vous vous parlez ou vous ne vous parlez pas, en général, dans l'écosystème? C'est-à-dire, tu veux dire entre les épiceries oui. de Québec? Oui, oui. Voici encore pour notre émission Flamme entrepreneuriale, une émission coproduite par Atalia Conseil et Diaspo Interaction. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer une entrepreneure, et non la moindre dans la ville de Québec, Jennifer Tardy. Bonjour Jenny. Allô Lisiane. Ça va bien? Ouais, très bien. Aujourd'hui, on s'en va dans le secteur de la grande distribution. Comme vous le savez, je pense qu'elle n'est plus une entrepreneure à présenter. Jennifer est la propriétaire de l'épicerie Cabot International qui est située dans Vanier. Alors Jenny, je vais t'inviter à te présenter. Bien, comme tu l'as dit, Lisiane, je suis propriétaire de l'épicerie Cabot à Vanier. Ça va faire bientôt 4 ans qu'on est ouvert. Donc, on est une épicerie internationale africaine, mais je préfère dire internationale toujours parce qu'on a des choses qui viennent vraiment de partout. Donc, c'est une épicerie, surtout entre autres une poissonnerie, les poissons frais. Quand j'avais imaginé d'ouvrir cette entreprise-là, c'est ça que j'imaginais pour Cabot, des poissons frais et tout. Donc, on est vraiment au cœur de Vanier et tout. Donc, c'est très facile de venir aussi nous voir et tout ça, fait que c'est ça. Ben, merci Jennifer. Alors, tous ceux qui ne connaissent pas encore Cabot, je vous invite à aller les découvrir. Et je vous inviterai aussi à aller voir leurs médias sociaux, surtout sur Facebook. Est-ce que vous êtes sur Instagram? Instagram, on est sur Instagram, mais on est beaucoup fort sur Facebook. Souvent, on migre des choses aussi sur Instagram. Mais Facebook, c'est vraiment notre média social qui est le plus fort. Parfait. L'autre question que j'aimerais te poser, Jenny, vous avez ouvert, je pense, juste avant le Covid. Mm-hmm. Comment est-ce que, et puis pour une entreprise en démarrage, comment est-ce que vous avez réussi à passer au travers, de deux, pourquoi avez-vous imaginé un concept comme Cabot, parce qu'on avait quand même aussi d'autres épiceries déjà sur la place. À part le poisson, qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement? Honnêtement, pour la COVID, pour ta première question, qu'est-ce qui nous a vraiment aidé à se faire connaître, c'est notre publicité. Fait que la publicité pour nous, c'est là-dessus qu'on a vraiment poussé. Pas seulement en parlant de l'épicerie, mais aussi avec des vidéos drôles. Ceux qui connaissent mon mari est vraiment un personnage explosif, là. Donc, on fait beaucoup de publicité, on a fait des vidéos, mais toujours avec le côté drôle pour amuser les gens. Et ça nous a vraiment aidé parce que souvent, les clients aussi qui viennent reprennent même des phrases, exemple, de nos vidéos et tout. Et à chaque semaine, il y a des gens qui nous disent « ça nous fait du bien, les vidéos, il faut continuer et tout ». Fait que c'est ce qui a vraiment, je pense, fait une attraction vers Cabot. Ce qui fait que pour la COVID, on a ouvert comme quelques mois avant que tout ferme. Mais les gens avaient envie de venir nous voir justement à cause de cette publicité-là. Fait qu'on a les poissons, qui était notre force de produit, qui est toujours notre force de produit en ce moment, mais on a aussi le côté chaleureux qu'on a pu créer avec nos clients. Souvent, les clients qui viennent à l'épicerie recherchent ce côté chaleureux-là. Donc, quand ils vont venir, ils vont dire « Oh, Madame Cabot, Monsieur Cabot » et tout ça. C'est comme la joie, la fête.
c'est la famille et tout. Et ça devient comme ça devient moins lourd d'aller faire l'épicerie, si je peux dire, parce que tu sais que ceux que tu vas aller voir là-bas, ils sont fun, ils sont contents d'être là et tout ça. Fait que c'est beaucoup ça. Publicité et puis le sentiment de famille, si je peux dire. Est-ce que dans les débuts, comment réagissaient les clients quand ils viennent dans une épicerie internationale à dominance, je dirais, un peu plus africaine, puis se retrouvent face à face avec toi? Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu peux nous raconter? Oh oui, il y en a beaucoup. Les débuts n'ont pas été faciles, honnêtement. N'ont pas été faciles. Ben, au début, ça a été un petit peu plus difficile parce que c'est vrai que les gens, quand ils arrivaient, des fois, ils se demandaient, bon, est-ce qu'elle va... Parce que je suis québécoise, en fait. Fait qu'ils se disaient, est-ce qu'elle va connaître nos produits et tout. Et souvent, les gens posaient des questions à mon mari. Mon mari me posait la question et puis moi, je répondais à la cliente. Donc, ça faisait comme un jeu de triangle, si je peux dire, parce qu'ils ne pensaient pas que je connaissais. Mais au fur et à mesure, et là, ils savent que, les clients savent que je connais, même plus que mon mari, même. Même avec donc, le petit accent ivoirien. Oh, ouais! Des fois, les Camerounais disent « Oh, elle est camerounaise », les Ivoiriens disent « Oh, elle est ivoirienne ». Donc souvent, on m'appelle l'Africaine blanche à Québec. moi, ce qui m'intrigue, c'est que quelle est la démarche artistique derrière vos créations? Je pense que vous êtes active sur TikTok aussi. Quand vous faites des petits courts-métrages drôles ou que vous improvisez, comment ça se fait? Est-ce que ça se fait à deux? Est-ce que c'est ton mari qui a l'idée et puis vous le mettez en scène ou c'est spontané? En fait, il y a du tout. Des fois, c'est spontané. Des fois, je peux être là, je travaille et tout, je fais « Oh, j'ai une idée ». Je ne sais pas si, exemple, vous avez vu le vidéo de la pizza, où ce qui rouvre la pizza à l'envers. Ça, j'ai eu une idée comme ça, j'ai fait « On va faire ça ». Donc, le soir, on arrive après le travail et puis on filme et tout ça. C'est quand même pas long. On y va quand même de façon spontanée. C'est-à-dire qu'on ne reprend pas plusieurs prises. Souvent, on le fait comme ça parce que c'est aussi facile. Des fois, c'est mon mari qui a les idées et tout. Mais c'est facile parce que cette ambiance-là, honnêtement, on baigne dedans tout le temps. Donc vous êtes tout le temps en train de baigner dans l'humour à la maison comme au travail. Oui, parce que... C'est magnifique. Parce que même, il y a 2 semaines, je disais à mon mari, je dis, nous, on est bizarre, hein? Au lieu d'aller au cinéma, on se fait des vidéos à la maison. C'est comme notre passe-temps, mais en même temps, ça sert pour le travail. Mais c'est toujours comme ça. On est toujours en train de rire et tout. C'est ça qui fait aussi, parce que des fois, l'entrepreneuriat, c'est pas tout le temps facile. Mais au moins, quand t'as une ambiance aussi qui est toujours plus joyeuse autour de toi, il y a des choses qui passent. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. On va revenir sur la stratégie médias sociaux un petit peu que vous avez adoptée parce que je trouve que c'est une de votre forces. Comment est-ce que vous avez, est-ce que vous les planifiez? Si vous avez à conseiller des gens, mettons, qui débutent et qui doivent activer leur visibilité sur les médias sociaux, en termes de service à la clientèle aussi, quels seraient les conseils que tu donnerais? Concernant les médias sociaux, je dirais pour une personne qui commence, de ne pas s'attendre à être parfaite. Moi, c'est le blocage que j'avais justement au début et ça m'a pris quelques temps avant de aussi embarquer comme avec mon mari. Lui, il avait ça comme un peu façon innée, mais moi j'avais peur de tout le temps de ne pas être parfaite, il n'y a personne de parfait de toute façon sur les médias, sur les réseaux sociaux et tout, donc même si tu as une couette comme ça, même si tu te trompes dans ce que tu dis, même c'est pas grave, en fait le message au final c'est de dire aux clients, exemple, les produits que tu as, de vendre ton épicerie, en fait, de vendre tes produits et tout. Fait que même si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Donc, ceux qui débutent, c'est simplement de se lancer tranquillement. Puis je pense qu'au fur et à mesure, ça vient plus facilement. Vous avez en moyenne combien de posts par semaine? Je te dirais qu'on essaie d'en faire 3 pour comme plus des sketchs drôles. Et je fais 2 directs par semaine pour les poissons, les arrivages. Et souvent on poste des stories aussi et tout ça. Et mon mari aussi a fait comme un groupe
où ce qui a rentré plusieurs clients, dès que tu fais une commande, livraison et tout. On a un gros groupe, ce qui fait que quand on a des nouveaux arrivages aussi, on poste ça sur le groupe WhatsApp. Donc, ça aussi, c'est une belle stratégie. Donc, vous êtes sur TikTok, sur Facebook et vous êtes actif sur WhatsApp. Ok. Parle-nous un peu, c'est quoi qu'est-ce qui vous différencie au niveau des poissons? Ben, les poissons qu'on a, c'est des poissons frais. C'est pas on a des poissons surgelés, c'est-à-dire qui arrivent par bateau, mais on a des poissons frais qui sont pêchés, souvent qui viennent de Tunisie, qui viennent du Maroc, qui viennent de la Grèce, des États-Unis, d'un peu partout, même Gaspésie. C'est pêché, le jour d'après, on reçoit ces poissons-là, qui sont en plus déjà nettoyés, déjà grattés, déjà vidés, mais sur place, on peut comme les arranger comme le client veut. C'est frais, donc le goût n'est même pas à discuter, ça n'a rien à voir avec, exemple, du poisson surgelé. Donc, c'est quelque chose souvent qu'on trouvait même à Montréal. Même moi, quand j'avais pas mon épicerie, j'allais à Montréal dans les épiceries africaines où il y avait le poisson frais et je ramenais le poisson frais chez moi pour cuisiner et tout. Donc, c'était clair que je voulais qu'il y ait des poissons frais dans mon épicerie à Québec. C'est ce qui faisait la différence. Ok, super. Est-ce qu'on a combien de livraisons par semaine de poissons frais? Dans les temps forts, j'en ai à tous les jours. Ah oui? Oui. Ok. Dans les temps un peu, c'est-à-dire l'hiver, c'est un petit peu difficile des fois avec la météo, les pêches et tout, les camions. Les bateaux de pêche ne se rendent pas aussi loin et tout. Fait que là, je peux descendre à 2 arrivages, 3 par semaine. Mais sinon, dans le temps fort, j'en ai à tous les jours. Parfait. Qui arrivent. Ah ben super intéressant. Est-ce que dans le secteur de la distribution alimentaire, plutôt internationale, multiethnique et tout ça, est-ce que vous vous parlez ou vous ne parlez pas, en général, dans l'écosystème? C'est-à-dire, tu veux dire entre les épiceries de Québec? Oui, oui. Ben, pas beaucoup, honnêtement, pas beaucoup. Mais je sais pas trop comment le dire, mais au début, j'ai comme un peu fait le tour, oui, des épiceries, un peu pour parler à certains propriétaires, tout ça, pour avoir certaines réalités. Mais après, on dirait qu'on fait comme notre chemin, puis tu sais, on devient plus autonome. Oui, c'est ça. Alors, si aujourd'hui, on a des gens qui veulent se lancer dans le secteur de la distribution alimentaire internationale, multiethnique, dans la province de Québec, quels seraient les conseils vraiment que tu donnerais? S'ils font de la livraison, surtout, c'est de respecter les heures de livraison, de respecter aussi la qualité du produit. Parce que souvent, on peut faire affaire avec plusieurs fournisseurs, mais la qualité n'est pas toujours là. Donc, c'est sûr qu'il faut beaucoup voir à ce que la qualité du produit soit vraiment bon. Souvent, les gens, même les clients qui viennent chez Capod, ils disent « Oh, mais vous ici, tout... » Parce qu'on leur dit « Non, ça, c'est vraiment bon. »« Oh, mais vous ici, tout est toujours bon. » Ben oui, parce que qu'est-ce qui n'est pas bon? Je le vends pas. Donc, il faut vraiment voir à ce que la qualité soit exceptionnelle. Parce que maintenant, les prix ont monté. Ça, c'est une réalité avec la COVID. Donc, le client aussi s'attend aussi à avoir une qualité exceptionnelle. Afrique Remit vous permet d'envoyer de l'argent en Afrique sans frais et en toute sécurité. Au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal et au Kenya. Vous pouvez aussi transférer de l'argent par Mobile Money, Express Union et faire des dépôts bancaires. Profitez-en pour payer vos factures d'électricité, d'eau et de télévision à partir de la plateforme d'Afrique Remit. Rechargez votre carte UBA pour vos différentes transactions. Les agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et tous les retraits sont gratuits. Qu'attendez-vous? Téléchargez l'application Afrique Remit et commencez en... Si tu aurais 3 mots pour qualifier Capod. Qualité, joie, service client impeccable. Super. Ça fait plus que 3, hein? Alors, ça fait 3? Oui, service client. Alors, merci beaucoup, Jennifer. Un dernier mot de la fin? Ben, en tout cas, vous nous avez écoutés. Vraiment, venez nous voir. On est toujours ouvert 7 jours sur 7. Vous allez trouver la joie, vous allez trouver des produits de qualité. On livre aussi à chaque jour, mais on préfère que vous veniez nous voir sur place parce qu'on a vraiment des bons produits qui diffèrent de partout. Donc, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous servir.
Merci Jennifer. Et puis tu pars pas tout de suite, je vais te faire danser. Ah. Je vais te faire danser. Alors, nous allons finir maintenant notre émission. Nous vous remercions et nous allons vous revenir avec d'autres entrepreneurs parce que sachez que la capitale nationale ne tarira pas d'entrepreneurs. Il y en a tellement et il est important de les valoriser. Alors, à la prochaine. Mais tu danses comme une vraie Ivoirienne. Bah oui, c'est pas rien. C'est grave, c'est grave. Je suis Ivoirienne,